Khawti khawtatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت, أزول في اللون, والسلام عليكم إلى كنتم, مرحبا بكم يا جماعة, جيسبر راكم ملاح, جيب لي ربي اللي ما يكونش مليح اليوم راح نسير نردوه مليح. Aujourd'hui يا جماعة c'est une émission spéciale, c'est un live très spécial, parce que nous sommes en compagnie de quelqu'un de spécial, qui a eu un parcours très spécial, un Algérien à la fois et un Français aussi à la fois. Quelqu'un qui illustre toute la complexité du pays. يا جماعة مرحبا بكم اليوم, une émission importante parce qu'on déballera pas mal de dessous, de grands dossiers qui ont fait l'actualité ou l'histoire contemporaine de notre pays. رانا عند سيد أحمد عبد الرحمن, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, l'un des plus hauts responsables de l'islam de France, ancien inspecteur général de l'éducation nationale en France, l'un des poids lourds de la politique française ces dernières années, l'une des figures maghrébine, si je puis dire, de la scène politique française. Il a connu beaucoup de dirigeants français, il a connu l'Élysée, il a connu beaucoup de grands politiques français aussi, mais surtout l'Algérie. خدم بزاف مع les Algériens, كان يعرف بزاف les hauts responsables algériens, militaires et civils. حكاية طويلة وكبيرة. عبد الرحمن ثلاثة fois كي تلاقينا أنا وياك, c'était avant الحراك. À l'époque, on s'est dit beaucoup de choses. À l'époque, effectivement, on avait parlé de certaines révélations qui ont fait énormément de buzz. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré Nahman en 2017. Lors de la première interview, on a raconté comment tu avais obtenu la carte de résidence Saïdani, on a parlé de Bouchouareb, on a parlé de énormément de dossiers. اليوم راح نكملوا. C'est une suite logique, parce que nous on a fait le Hirak, Nahman. C'est le Hirak, l'Algérie a changé. D'abord, toute une question, Tahman. Qu'est-ce que l'Algérie a changé réellement pour toi ou là? Est-ce que réellement on a changé? Boufleka est parti, Gaye Salah Ahmed, Allah yarhamou. Quel est ton regard sur l'Algérie d'aujourd'hui d'après le Hirak? Écoutez, je crois que vous vous rappelez bien, avant même le Hirak, depuis 2000, j'ai critiqué, et y compris dans c'est la première émission, j'ai dit nous sommes mal gouvernés. Et j'ai dit que non seulement Bouteflika est malade, mais son frère est un danger. Et de 2000 jusqu'au 22 février, c'était le seul Algérien qui critiquait ouvertement, aussi bien dans la presse, aussi bien dans Facebook et à travers le monde. Je critiquais le Saïd. Et Tu faisais plus que critiquer, là. Oui. Mais on voyait des commentaires et des analyses oui. très acerbes. À un moment donné, on t'a même reproché un ton violent, un ton... Oui, pourquoi j'ai été violent à l'égard de Saïd, particulièrement Saïd. Le frère était malade. Je les connaissais. Et je suis le seul Algérien, ici en France, qui a fait la campagne de M. Bouteflika. Lors du premier monde. En 99, c'est 6000 personnes dans une grande salle où j'ai invité pratiquement tous les cadres algériens de Paris. Parce que les gens parlent des Algériens, des éboueurs, mais ils oublient une chose. Qu'en France, il y a 12 000 médecins. Et c'est grâce à ces médecins de qualité... Algériens. Oui, je parle comme voilà, algérien. Grâce à ces médecins, les Français peuvent être soignés dans tous les hôpitaux. 12 000 médecins. En plus de ça, vous avez des milliers de cadres algériens en informatique dans la police. Et je sais qu'il y a des officiers, des commissaires, et c'est dans la police qui sont d'origine algérienne, la police française. D'origine algérienne, des gens dans la DST, des gendarmes, dans les RG, dans les différents centres de décision en France. Mais les gens
ne le disent pas trop. Ils sont des gens de qualité et très discrets. On parlera après du poids de la diaspora algérienne. Alors, mais je suis en juste train pour de- l'actualité, tu as soutenu Bouteflika lors du premier mandat. Oui. Même lors du deuxième mandat, tu n'étais pas contre lui. Non, je n'ai. Et après, tu es devenu un violent opposant. Oui. Voilà. Parce que lorsque j'apprends que son frère, profitant de la maladie, parce que le Bouteflika était dans un lit, il ne parlait pas, l'AVC c'est dur. Depuis quand? Depuis 2014, le quatrième mandat, ou même avant? Avant. Avant quand? 2013? Non, avant 2013, je précise. Tawfiq Medienne. Général Et- Taufer. Vous l'aurez Tawfiq Medienne. Les généraux, maintenant, on a une idée sur eux. Tawfiq Medienne ou Dahoud Qabliya. L'ancien ministre de l'Intérieur. Dahoud Qabliya, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. باش الناس اللي ما يعرفوش برك نعرفوا. غير son nom. غير son nom et son rôle. Et son rôle, donc, au niveau de la révolution. Dahoud Qabliya, ce n'est pas un homme qui est tombé du ciel. وحكم l'association تاع les Malgaches. L'association des Malgaches, c'est les anciens Malgaches, qui est l'ancêtre du DRS. Voilà. C'est quand même ceux qui protégeaient la révolution. C'est pour ça que moi je ne cite pas quel est le titre qu'il a eu s'il était ministre, je le savais. Ils ont été voir Bouteflika. قالوا له واش؟ قالوا له سي بوتفليقه راك مريض. احنا نضمنوك que tu seras dans un endroit bien à ta convenance. Il faut que tu quittes. Il ne faut pas aller au 5e mandat ni rien. En présence de sa sœur, parce que ça c'est des Ça شكون زهار. qui le soignaient. Zhor, donc Zhor est la sœur de Bouteflika qui avait une relation très proche de lui. C'est elle qui le soignait, Voilà, c'est elle qui le lavait, c'est elle qui l'habillait. Qui était contre le quatrième mandat. Elle a dit textuellement à Dahoud Qabliya et à Tawfiq, elle leur a dit, je veux que mon frère se repose et je veux soigner. Et quel est le diable? Le diable, c'est par ce terme que j'utilise. C'est son frère. Saïd. Saïd. Saïd Bouteflika. Ce n'est pas parce qu'un ou deux frères, enfin plusieurs, un frère est mort à Genève. Mustafa. Le médecin, il était médecin. Je me rappelle, lorsque on se voyait avec Mustafa, il me dit, Ahmed, je ne veux pas parler de ça. Il ne voulait pas se mêler du tout de ce que faisait Saïd et compagnie. Il avait un autre frère qui était très sympathique, qui est actuellement conseiller à Air Algérie, avocat. Mustafa. Non. Je Mustafa. Abdelghani. Abdelghani. Abdelghani, effectivement. Abdelghani est parti donc dans Air Algérie. Il était conseiller. Et là, jusqu'à présent, il l'est. Donc, c'est le diable en personne, c'est Saïd. Saïd avait des ambitions. Il se faisait passer pour un universitaire, mais il n'avait pas la capacité d'être un universitaire et de pouvoir développer la politique. Il était là toujours derrière son frère parce que il a toujours été en présence de son Enfin, tu veux dire qu'il voulait devenir président lui-même? Il Non. avait des ambitions politiques? Il avait des ambitions pires. Pire, C'est-à-dire, il voulait carrément transformer l'Algérie à son niveau. Avec ce qu'il... C'est-à-dire, explique-nous. Non, Saïd, il défait les généraux. Il en a enlevé plusieurs. Je cite quelqu'un qui a été trahi et qui est un ami. Eh ben, il est actuellement, ce général a été actuellement
recruté au niveau de la présidence par Tebboune. شكون هذايا؟ Eh bien, كاين زوج، اما عبد العزيز متجاهد اما جينيرال حاج رضوان. عبد العزيز متجاهد. moi je ne parle que de mes amis intimes que je connais et que j'ai côtoyés et que j'ai connus à des moments historiques. صح، عبد العزيز متجاهد. Tu l'as connu à un moment explique. Et comment Saïd l'a trahi? J'ai pas compris. Non, c'est Bouteflika qui l'a enlevé. Ouais. Et c'est Saïd qui dirigeait, qui défait et refait les généraux. Alors, Mjahed, le souvenir de Mjahed est unique. Unique. J'ai connu Mjahed, Fodel et Chaban. 3 officiers qui étaient là en France faisaient un stage à Saint-Cyr. À Saint-Cyr. En quelle année? L'école de Saint-Cyr, c'est l'une des plus grandes écoles de guerre. C'est l'école de guerre de l'armée française. Alors, j'ai donc connu à une occasion unique et je reste encore frappé par ce militantisme de ces officiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été invités par l'ambassade d'Algérie à l'occasion des... En quelle année, Tahman? En quelle année? Il faut que je... Ce qui est important, c'est que ça a été fait au moment où l'ambassadeur fait sa réception annuelle le 4 novembre, à l'occasion donc de novembre. Le 1er novembre, ouais. Eh bien, j'ai vu ces 3 bonhommes. Fodel est mort, Allah yarhamou. C'est un... Et des généraux, on peut le présenter. Oui, Fodel est le premier responsable de DRS. Général Fodel. Eh ben, c'est connu. Il est mort dans un accident entre Radaya et Alger, à son retour. Je n'ai pas cru à la mort à cet accident. Et je continue à ne pas y croire. Je pense que c'était un assassinat. Pour moi, oui. Pourquoi? Il dérangeait qui, le général Fodel? Tu peux nous parler de lui? Non. Qu'est-ce que tu as connu de lui? Moi, ce que j'ai connu un militant, j'ai connu un Algérien, le vrai Algérien, comme tant d'autres, comme Chaban et comme Mjahed. La dignité des Algériens, voilà, ces 3 individus que personne ne connaît. Abdelaziz Ben Jahed, il faisait des plateaux de télévision à l'époque, il était un peu connu, il avait créé un parti, il avait créé un mouvement plutôt, un mouvement. D'accord. Mais Chaban, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Moi, personnellement, Fodel, je le connais, mais Chaban, tu peux nous parler de lui, vas-y. C'est un ami, quand j'allais à Alger, ben, j'allais chez lui, je restais un bon moment avec lui et il ne me laissait pas. Alors, donc, ces 3 personnages amis, ça c'est très important. Ils arrivent à cette réception où il y avait Bouteflika. Abdelaziz. Il n'y a pas 46. Alors, et son frère assis par terre. Saïd. Assis par terre de l'autre côté, et personne ne discutait avec lui. Et là, j'ai vu ce que c'est les Algériens qui ne cultivent pas la haine, qui ne sont pas jaloux, mais qui reconnaissent la valeur d'un individu. Et bien sûr, Bouteflika, on ne l'aime pas maintenant. Tout le monde parle de lui. Mais il ne faut pas oublier que c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, c'est un ancien officier de la LN et du FLN. Et ce n'est pas en dernier moment, ce n'est pas le type qui est... Alors après, ils ont trouvé les moyens de le casser, ça c'est son affaire, parce qu'il aurait dû aussi quitter le pouvoir au moment et non laisser son frère utiliser le passé. Ce jour-là où je suis là, même qu'on n'oublie pas, parce que c'est l'histoire de ces 3 officiers qu'il faut saluer, et je salue Mjahed, qui a eu ce courage. Oui, regardez, c'est Abdelaziz Taouri,
C'est comme ça, il a détoré le révolutionnaire. Et ils sont partis saluer et embrasser Bouteflika en ma présence, donc à ce 1er novembre. Et là, je me suis dit, regarde, il n'y a pas de haine. Il n'est pas au pouvoir, mais ils sont venus. Ils sont venus, ils l'ont salué, et ils l'ont attrapé, et on a commencé à circuler à l'intérieur de la salle. Voilà ce souvenir que moi je n'oublierai jamais. Par contre, il y a un autre souvenir, et là, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi je ne suis plus d'accord avec Bouteflika à l'époque? Le premier général qui a été sorti, alors que j'étais chez Mjaheb à Blida, parce qu'il était le patron, donc chef d'état-major. Dans la première région. De Blida. Ouais, c'est la première région. Blida, c'est la première région militaire. Donc je vais chez lui, à Blida. On est resté, et bon, j'étais impressionné d'être dans le centre vraiment important de l'armée. C'est Blida, c'est pas ailleurs. Ouais, ça. Donc, et j'ai été reçu par Mjaheb, et voilà que Bouteflika part à Londres, c'était en 2000, parti à Lyon de voyage, et il dit à Mjaheb, je te confie, c'est-à-dire je te confie la sécurité de tout le pays, et je reviendrai tout à l'heure sur les généraux. Et il part à Londres, et ça, j'étais là au moment, j'étais au bureau, comme il a reçu les loges par Londres. Et Mjaheb avait toute la direction de l'état-major, pendant l'absence de Bouteflika. Et là, je n'ai jamais apprécié ni Bouteflika, ni son frère, ni qui que ce soit. Il met fin. Au retour de Londres, quelques temps plus tard, il enlève. Il met fin plus tard donc à la direction et à l'autorité de... Il a limogé, à son retour de voyage de Londres, il a limogé... Après son retour. Après son retour, bien plus tard. Alors, comment tu confies toute la direction de l'armée en ton absence, et quand tu reviens quelques temps plus tard, tu remercies Mjaheb? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça, c'est à partir de là où moi j'ai commencé à raisonner et à voir ce qui se passe. Effectivement, le petit suiveur, M. Saïd, c'était lui qui manipulait. Saïd Bouteflika a manipulé son frère. Il avait du pouvoir sur son frère. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup de Saïd Bouteflika. Toi, tu l'as rencontré souvent, quelquefois. Oui, il est jeune par rapport à son... On le prenait même pour son fils. Mais non, et non. Avoir du pouvoir sur Abdelaziz, c'était quand même exagéré, non? Réellement. Mais il faudrait que tu saches aussi le milieu familial. Faut connaître. Eh bien. Lequel? Vas-y, allons-y, explique. Bouteflika et son frère Saïd. Ouais. Ils ont toujours été ensemble. Pourtant, il en a d'autres. Ouais. Mustafa, on l'a connu, c'était un médecin assez libre. Abdelghani, l'avocat. Abdelrahman, qui était secrétaire général de la formation professionnelle et qui a pris sa retraite juste après le Hirak. Voilà. Kamal. Abdelghani, Mustafa Bouteflika. Celui qui avait la formation. Abdelrahman ou Abdelrahman. Nasser Bouteflika et Abdelrahman. هذاك هو, il a 4 frères. Mais effectivement, Saïd était son préféré. C'est Saïd. Son préféré, c'est Saïd Bouteflika. Nasser était secrétaire général au ministère donc de l'éducation. De la formation professionnelle. Lui, il avait la formation professionnelle. Et mon cousin, qui est Mbarki, était le ministre. C'est vrai, Mbarki, qui est originaire de la même région. On va pas parler.
non, mais pour te dire pourquoi. Le hasard a fait que je connais des gens et qui avaient ces places-là. Les Mebaki, les directeurs à Abbas, etc. Donc, si tu veux, le problème de Saïd, lui, passait pour un universitaire. Il était universitaire. C'est vrai que par rapport... Il a fait des études, là. Oui, mais c'est ce que je... Non, mais je le sais, c'est ce que j'allais te préciser. Il était universitaire, et par rapport à son frère, il ne l'a pas été. Bouteflika le Grand a fait ses études jusqu'en première des lycées, premier bac. Et après, il est parti au Mali. Donc, certainement, Saïd avait des connaissances. Mais pas en politique. Est-ce qu'il avait un génie politique, Saïd? Parce que toi, Ahmed, génie politique, voilà. Tu sais. Tu m'as dit qu'il était manipulateur, qu'il pouvait manipuler son frère. Écoute-moi bien. Il a activé dans les milieux étudiants à l'université. Quand on est responsable avec des étudiants, on connaît la politique. On va pas me dire. On dit qu'il a un passé syndicaliste, qu'il a milité à l'université. C'est ce que je t'ai dit. Je suis en train de te dire, quand on a été dans des mouvements associatifs, donc à l'université, on connaît tout. Non mais est-ce qu'il a profité quand son frère est tombé malade, il a pris le pouvoir? Je crois. Ou là, il manipulait bien avant. C'est ça la question. Je crois que je t'ai précisé tout à l'heure, en citant Daoud Qabliya et en citant Général Taufer. Général Taufer. Il a rappelé ça pour 4e mandat. Voilà. Et j'ai cité ça exprès pour vous montrer l'influence qu'avait son frère sur son frère. Pour le 4e mandat, pour toi, pour l'histoire, le 4e mandat, c'était la fin. C'était Saïd Bouteflika qui a décidé. Oui. C'est une option que seul Saïd Bouteflika a décidé. Il est arrivé, il a dit niet. Et ça, je pense que ce que je te dis là, je l'ai entendu le soir même par Daoud. C'est-à-dire qu'il n'a. Et il a dit, Saïd est venu casser ce qu'il voulait faire. Parce que ce que voulait c'est le général, que maintenant il... Je parle du général Taufer. Ouais. Que le général Taufer se déplace. Pour dire un président, qui est toujours ici, président, il n'a pas démissionné, me dit, nous vous protégeons, vous et votre famille, personne ne s'approchera, ni salira votre histoire. Mais sortez maintenant et quittez le pouvoir. Non. C'était l'ordre de Taufer, quitter le pouvoir et on vous protège. Non, pas quitter. Allez se soigner et le pouvoir, allez bien sûr, ils allaient certainement choisir. Avoir notre candidat pour de nouvelles élections. Voilà, alors, moi je pense que c'est des gens qui étaient sérieux et qui ne voulaient pas le mal. C'est que le bonhomme était malade, avait eu un AVC, il ne pouvait ni parler ni rien. Et alors, on veut sauver un président et le frère s'oppose. S'il s'oppose, c'est qu'il avait des ambitions. Il ne l'a pas dit, mais par la suite, il a montré. Quand il a commencé à liquider les uns et les autres, etc., et avoir Ali Haddad, je reviendrai tout à l'heure sur Ali Haddad et tout. Alors, moi, à mon avis, à partir de là, à partir de ce moment-là, l'Algérie avait perdu l'horizon. À partir de 2014. Oui. C'est-à-dire le 4e mandat, c'était déjà, on a creusé notre temps. C'est fini. À partir de là, nous allons subir tous les problèmes. Mais Daman, comment se fait-il que Saïd Bouteflika a pu, à l'époque, empêcher le général Taufer, avait pu se débarrasser du général Taufer
et faire un passage en force et imposer le quatrième mandat. Ben, Général Toufik, il était mais le patron des services secrets, le DLS, 25 ans, comment bien Excuse-moi, je te citerai un exemple qui, sincèrement, jusqu'à présent, les gens le reconnaissent. Lorsqu'on a un pouvoir et on l'utilise à bon escient, il n'y a pas de problème. Pourquoi Saïd était conseiller? Son frère lui fait confiance, il a Là, choisi comme pas conseiller. mais On revient à Donald Trump. Donald Trump, il a bien choisi son beau-fils voilà, comme conseiller, comme Je membre. n'ai jamais reproché le fait qu'il ait choisi son frère comme conseiller. Alors, Je ne reproche pas. Je ne reproche pas ça. qu'est-ce que tu reproches alors? En place, le pouvoir de Saïd, qui ne lui donne pas le fait d'être conseiller, ça ne donne pas le pouvoir de tout faire. Pour toi, il faisait tout ça, vraiment. Il faisait tout. Ben oui, l'autre, il était malade. L'autre, il était malade. Comment tu reçois un général connu mondialement? Il y a des gens qui n'aiment pas Toufik, d'accord. Mais Toufik, qu'il le veuille ou non, des États-Unis jusqu'en Europe, était connu et il savait son efficacité. Et son efficacité, on peut en parler, il y a des gens qui lui en veulent. Oui, moi, on m'explique. Tout le monde connaît son efficacité. Il était patron de la police avant d'être ministre de l'Intérieur. Bon, mais il a contribué au régime de Haoult Khamlia. D'ailleurs, on n'entend plus parler de lui. On a de Haoult Khamlia en ce moment. Il a complètement disparu. Il a été ministre, il a chapeauté des élections truquées, ou des élections complètement bailles. Donc il est responsable aussi. On ne peut pas dire qu'il était victime de Saïd Bouteflika quand même. Non, il ne peut pas être victime. Bah voilà. Il est loin. Parce que d'abord, l'autre n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Saïd pour pouvoir toucher. Il a touché là où il pouvait toucher. Et il a un petit peu joué avec certains. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en prison. On parlera de ça. On parlera. Mais 2014. Et à partir de là, selon toi, l'Algérie était dirigée par Saïd Bouteflika et non pas par Abdelaziz Bouteflika. Non. Oui. Tu es d'accord avec cette version? C'est ce que tu dis globalement. C'est ce que j'ai commencé à dire. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas attendu le hiérarque pour venir crier. C'est très facile. Quand les gens, ou quand j'écrivais, ou je parlais dans les radios ou dans les télévisions en disant attention, nous sommes dans une situation désastreuse. Pourquoi? Parce que je voyais où on allait aboutir. Ce que tu dis est intéressant, Ahmed. Mais Saïd Bouteflika est un corrompu. C'est quoi ses erreurs? Est-ce qu'il est responsable de tout le bilan? Parce que toi, tu étais. Juste que je termine ma question, parce que c'est important de préciser, parce que tu as quand même été conseiller d'un président français, Nicolas Sarkozy. Bon, Sarkozy avait des hostilités un peu avec l'Algérie, mais il a collaboré avec le régime algérien, comme beaucoup de présidents français. C'est-à-dire, dans le système Bouteflika, la France a quand même donné beaucoup de son appui. Saïd Bouteflika, est-ce qu'il était mal vu par les Français? Est-ce qu'on avait des dossiers contre lui? Est-ce qu'on savait qu'il était mauvais? Est-ce qu'il était diabolique? Tu l'as appelé de diable. Il est diabolique en quoi? C'est un diable en quoi? On a des preuves concrètes contre lui? Tout le monde parle, mais est-ce qu'on a des preuves de corruption, de caractère diabolique, de... Les preuves. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où, à la mosquée, où il y avait Tebboune, Premier ministre, Ali Haddad au milieu, Saïd à côté, c'était au cimetière. Ouais. Été 2017. Été 2017, 7 avril 2017. Ils étaient là, tous les quatre. Tebboune, et je reviendrai tout à l'heure sur cette affaire, Saïd, proche de qui? De Ali Haddad. Et ce jour-là, Ali Haddad a donné une claque en présence de Saïd à Tebboune, qui était Premier ministre à l'époque. Premier ministre. Et 3 ou 4
Ils l'ont viré. Il s'est fait virer. On reviendra sur ça. À ce moment-là, Saïd, qui était accroché à Ali Haddad, il n'avait rien. Il ne faut pas rêver. Mais est-ce qu'il y a des biens sans nom? Est-ce que toi, par exemple, tu as obtenu la carte de résidence pour Ammar Saïd? Tu as permis d'avoir la résidence ici en France. Saïd Hani, à l'époque, il n'était pas encore patron du FLN. Il est devenu après patron du FLN. Quand il était devenu patron du FLN, il avait la résidence ici en France grâce à toi. Est-ce qu'un jour, Saïd Bouteflika t'a appelé pour demander un service? Est-ce qu'il t'a demandé une résidence? Est-ce qu'il a demandé aux Français de lui faire quelque chose? Il y a beaucoup de rumeurs. Par exemple, on a entendu que les Français auraient donné à Saïd Bouteflika un appareil, un bijou de technologie, pour que Zama ne soit pas écouté par le DRS. Mais il a demandé à qui? Quel était son niveau d'implication, de coopération avec les puissances internationales et son niveau d'implication du pouvoir algérien? Concrètement. Les relations qu'il a, sa sœur était là, il avait un neveu. Ils ont un appartement, mais pas à son nom. C'est au nom de sa sœur. Le soir? Non, pas. Je connais. Le petit, là, il a fait ses études ici. Je connais le petit. C'est son neveu. C'est son neveu. وعنده صغار وعنده ولد صغار كيتزوجوا مع بنات صغار. Tu t'approches. Moi, je me sais. Les enfants, je ne veux pas. Non, il ne s'agit pas d'impliquer ça. D'expliquer, de raconter. Je te dis, il est là. Il est là. Il a un appartement. Et les moyens, quand on connaît Ali Haddad, quand on est proche de lui, tu crois qu'on va à un moment où ils vont te dire voilà ce qu'il a. Ici en France, je vais te dire une chose, c'est clair. Chaque compte que tu peux ouvrir, même si c'est au nom de ta soeur ou de ton cousin, c'est connu. Rien, bien sûr. Rien ne peut se cacher, rien ne peut être occulté. Alors là, les services ici français, ils veillent sur l'argent. Les intérêts de leur pays. C'est l'intérêt. Tu peux avoir des millions, tu es libre, sauf que tu ne peux pas jouer. Moi, j'étais conseiller de Sarkozy. J'étais à l'intérieur et à la présidence. Et Sarkozy, tant qu'il avait un discours bien, je l'ai aidé. Non, on parle de l'Algérie. Oui, mais pour te montrer les relations que tu peux avoir, tu ne peux pas prendre un centime sans que la police ou la DST soit au courant. Donc tout l'argent des milliardaires algériens qui rentrent en France ou des politiques françaises, il est connu. Bien sûr. Donc, ils ont fermé les yeux, ils savaient, c'était quoi l'objectif? Mais l'objectif, tu as des relations, les intérêts. La France avait 6000 contrats avec l'Algérie. 6000 contrats. Et celui qui m'en a parlé, à l'époque, il était ambassadeur à Alger. Tout d'un repas, il dit, mesdames, tu sais, nous avons quand même 6000 contrats. J'étais en mission. Est-ce que tu peux juste élever la voix d'Ahmed pour que les gens ne puissent nous entendre? Je te dis, c'est des gens qui viennent qui se connectent de ça. 6000 contrats, c'est pas donné. C'est toute la fortune de l'Algérie qui est entre les mains de la France. Alors tu sais, il faut être clair. Entre la France et l'Algérie, malgré un siècle et 30 ans de colonisation, il n'empêche qu'il y a encore des intérêts importants. Alors, moi je dis aux gens, il faut réfléchir. Par exemple, ces gens-là
qui descendent, ils insultent la France. Il y a 6 millions d'Algériens, de franco-algériens ou algériens, peu importe, qui vivent en France. C'était l'immigration qui envoyait de l'argent. Pour la révolution algérienne. Alors, ce n'est pas les tocards de dernier jour qui vont donner la leçon aux enfants de la révolution. Non, mais pour ne pas dévier, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter avec toi, pour profiter, tu es une bibliothèque ambulante, pour revenir à l'histoire de Sarkozy. Alors, la première fois quand on s'est vu en 2017, on a parlé de l'histoire du chèque à Alstom. Mais j'étais là. On était là, etc. Tu étais présent, donc on sait que... Est-ce que tu peux nous raconter en résumé, c'était quoi? C'était Bouteflika voulait acheter le silence de Sarkozy, son amitié, en donnant un énorme contrat à Alstom. Juste revenir sur cette anecdote-là, parce que beaucoup de gens me posent la question jusqu'à aujourd'hui sur cette histoire-là. Très précisément, je laisse les femmes. Sarkozy, c'est très simple. Alstom était en faillite. En faillite. C'est fini. Et que fait Sarkozy? Il me dit on va à Alger. Et je me rappelle, à l'époque, moi j'étais chargé de faire gagner Sarkozy le parti à l'UMP, moi j'étais membre, et de lui faire gagner la présidentielle. C'est lui qui m'a dit. Pourquoi? À l'époque, Sarkozy défendait l'islam, défendait les musulmans, et particulièrement, c'est l'Algérie qui l'intéressait, parce qu'il savait que là, il avait une ouverture. On est parti à Alger et reçu à l'époque par Zarhoni, qui était ministre de l'Intérieur, donc des Zarhoni, Dahoud Qabliya, et l'un des généraux que j'aime et que j'adore, et qui est honnête, malgré ce qu'ils ont essayé de le salir, c'est Smaïl. Jean Smaïl, il met là. Alors on a été reçus, et je me rappelle avoir pris un moment en présence en disant écoutez, voilà le futur président de la République. En parlant de Sarko. Sarko me dit il voulait être discret. J'ai dit non, tu cherches à être président, il faut qu'il sache à qui tu l'as fait. Et c'est Bouteflika qui l'a reçu. Il l'a reçu et il lui a remis le chèque, enfin qu'il a donné l'ordre de remettre le chèque pour sauver Alstom. La seule chose que j'ai dit à l'époque, en présence du général, comme c'est quand même incroyable. Général Smaïl, tu parles du général Smaïl qui était présent à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais au moment de la remise du chèque. Non, il a été chercher son chèque. Personne n'a été présent. Et là, ce qui est important, c'est que l'Algérie, là, elle a remis l'argent, elle n'a rien négocié. Et c'est là où je reprochais. C'était combien? C'était assez important pour arrêter la faillite d'Alstom. Alors la seule chose, dès que Sarko a reçu le chèque, il était content. Il faut dire qu'il a été reconnaissant dans tous les meetings. Il disait j'ai sauvé Alstom grâce à l'Algérie. Il a dit c'est une chose. Sauf 6 mois plus tard, voilà qu'Alstom sort de cette faillite et crée et organise le nouveau TGV Tanger-Casablanca. Et nous, on n'a pas été à la hauteur pour négocier le TGV ou Alger-Oran ou Alger-Tizi Ouzou ou Alger, pourquoi pas Bachar, etc. Alors, voilà le drame, et c'est là où vous voyez que l'Algérie était en faillite, était rentrée dans la faillite. On va en parler tout à l'heure. Donc, ça c'était la précision de l'anecdote, parce que à l'époque, beaucoup de gens m'ont posé des questions. C'est quoi les détails? C'est pour ça que je t'ai relancé là-dessus. Non, mais le problème, si on donne une information, il faut que moi, j'ai vu le chèque. Non, Bouteflika l'a reçu seul.
Euh, et il est sorti tout heureux. Bon, enfin, Ouais, Sarkozy, il a fait une bonne affaire, c'est normal qu'il soit heureux. voilà. Alors, donc, si on veut maintenant, cette situation, elle est dramatique. Elle est dramatique. Parce que dès que c'était la faillite au tribunal de commerce, attendez, et Sarko joue le jeu, cherche l'argent, et après il va aller négocier chez d'autres amis. Voilà ce qui s'est passé. Dame, on s'est éloigné tout à l'heure du général Mudjahid. Tu m'as dit que c'était un. On va revenir à général Mudjahid. Tu me parles de lui, pour que tu l'apprécies, etc. Mais juste pour revenir à la question de l'Hirak. Il y a eu le peuple algérien s'est mobilisé. Donc tu m'as dit que Saïd Bouteflika est un diable. Toi, tu l'avais prévu, tu me disais il y a des années. Je l'ai dit dès le départ. J'ai dit attention, vous avez un diable à côté. Il faut. Et tu es au courant. Ok, ça. Tu es quand même au courant qu'il a donné un ordre pour qu'on ne me reçoit pas et qu'on ne me donne pas le visa. Tu es au courant. Et celui à l'ambassade d'Algérie. Pas encore un autre qui était là. C'est le fameux ex Abdo, le consul général. Le Abdo, qui est rentré d'après. Il est resté longtemps avant de rentrer. Là, soi-disant, il va être entendu par la justice. Non, je pense qu'à mon avis, le problème essentiel, c'est que les gens me disent, mais tu as fait la campagne de Bouteflika en 99 ici, j'étais content, pas de problème. Et pourquoi il y a eu une coupure? Mais c'est très simple. Moi, je défends ma communauté, la communauté algérienne. Et lorsque je vois que M. Bouteflika met en place une constitution où il met l'article 31. L'article 51. 51. Qui exclut les Algériens venus à l'étranger d'occuper des fonctions supérieures. Alors il oublie qu'en 2003, les années où il était là, à Paris, tout seul, où il n'avait pas les moyens, les Algériens d'ici l'ont aidé, certains qui avaient les moyens. C'est-à-dire qui l'a aidé? Il y a un qui est connu, Haj Dabi. Haj Dabi, où j'ai connu Haj Dabi? Haj Dabi, il habitait ici, il faisait c'est un commerçant en France. Et c'est une personnalité de très haut rang de l'époque de Boumediene. Hein. C'est un type qui était très avec. Mais qui vivait en France, Haj Dabi. Il vivait en France. Vivait en France. Après, il est rentré au marché. Alors. Il a aidé comment Bouteflika? J'ai pas compris, concrètement. Il a aidé comment? Il a aidé financièrement. Il a financé Bouteflika? Oui. Lors de la campagne électorale? Non, bien avant. Bien avant. La campagne électorale, elle date de 1999. D'accord? Ouais. Et Bouteflika a été mis dehors juste après la mort de Boumediene. Lui, il pensait qu'il allait succéder à Boumediene. Tout le monde le sait. Et il y a eu le conflit entre lui et Yahyaoui. Bon, c'est tout. Ça, c'est l'histoire. On revient un peu. Oui, mais c'est pour te dire. Dahman, essaie d'élever un peu plus la voix. Je sais pas, on fait beaucoup d'en bas. Parce qu'il faut vraiment que les gens t'entendent. Il y a des gens qui se connectent d'un pays où la connexion est mauvaise. D'accord, vas-y. Voilà. Alors, vas-y. Tu as parlé de Saïd Bouteflika. Tu as dit qu'il y a un diable à cause de lui, etc. Et Gaïd Salah. Ahmed Gaïd Salah, sur lequel tu n'as jamais parlé. On t'a même senti, Dahman, t'as même senti comme si tu avais voulu soutenir Gaïd Salah. Alors attends. Tu as voulu le soutenir, on dirait. Alors donc, moi, avant de parler de Gaïd Salah, je voudrais quand même parler de l'armée algérienne. Ouais. Et je citerai effectivement tous les généraux que j'estime sont à la hauteur. L'armée algérienne, il faut la saluer. Il faut la saluer et la respecter. Parce que quelle est l'armée
en Afrique qui protège tant de kilomètres autour du pays. Nous, on est un continent. On est pas Des milliers de kilomètres de frontières. milliers de kilomètres. Ben, écoute, c'est nos appelés, c'est nos officiers qui ont fait qui ont fait les plus grandes. Mais ça, tous les Algériens respectent leur armée, pas de problème. Est-ce que tu as senti un problème que l'armée n'était pas respectée? Non, mais je dis, il faut le dire il y a certains qui ne le sont pas, qui ne doivent pas être respectés. Donc Gaïd Salah. C'est-à-dire, وعلاش قايل ça Alors pourquoi وعلاش Monsieur Gaïd Salah, il était où? Il était. قال لك il a sauvé le pays, il sauvé a quoi? intervenu, il a sauvé enlevé qui? Bouteflika, il a enlevé Saïd, il a mis tout le monde en Attends, prison. alors je vais t'expliquer. Ouais, explique-moi ça. Bon, Gaïd Salah, pour moi, c'est un traître. Oh, Oui, je le dis. Gaïd Salah un traître. Un traître. وعلاش Et je ne l'aime pas. Pourquoi? Gaïd Salah est un général. Il est dans l'armée, il a accusé. Ouais. De quel droit? Ouais. De quel droit ce général de pacotille puisse écraser 40 millions d'individus? Il décide. Qui est-ce qui l'a mis au pouvoir? C'est Bouteflika. Il était où? Il était à Bchar. Même pas Bchar, à côté. Mais il s'est retourné Alors, contre attends. Bouteflika. Il a appliqué la décision non? Non. Est-ce qu'il n'a pas enlevé les Attends, Bouteflika? excuse-moi, ça c'est comme le tocard d'un autre que je vais en parler. Tu as été nommé par un homme, Bouteflika. Il l'a mis chef d'état-major. Celui qui te donne le pain, tu le reconnais. Tu ne peux pas le trahir. Et tu ne peux pas le casser et encore moins le mettre en prison. Moi, mon ami, c'est beaucoup de ministres. Je cite un. Sedlan. Ouais, Abdelmalek Sedlan, l'ancien premier ministre. Sedlan. Et il faut dire la vérité. Bon. Et finalement, tu les mets et tu les prends, tu les mets tous en prison. C'est lui qui... C'est une erreur. Attends une seconde. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il faut passer par la justice. Non, tu me mets en prison et tu me passes ici. Regarde ce que tous les Français, et moi-même le premier, pour Patrick Balkany, je n'ai pas aimé la façon de le mettre en prison et après de vouloir le juger. Je connais Patrick Balkany depuis longtemps, je connais sa femme, et je connais, y compris la communauté qui se trouve à Levallois, comment elle est respectée. Bon, Patrick Balkany Ajma, c'est un maire connu d'une ville connue à Paris, Levallois, qui a été mis en prison après un long feuilleton judiciaire de détournement et évasion fiscale, etc. Et aucune preuve. On lui dit qu'il avait une maison à Marrakech. Moi j'étais à Marrakech, et c'est pas à lui, c'était à Marocain. Les Marocains ont ce savoir de recevoir les invités confortablement à Marrakech. Bon, en tout cas, le problème, c'est que Gaïd Salah est une pourriture. Je le dis et je le répète. Tu penses pas que c'est violent? Non, ce n'est pas violent quand un bonhomme dicte. Et tu connais la campagne que j'ai faite contre le 12 de Los Angeles. À travers toute l'Europe, j'ai fait un texte en disant ne votez pas. Tu parles du 12 décembre dernier? Ouais. Pourquoi? Parce que, je vais te dire une chose. Le 12, il décide que ce soit ça. Et il impose immédiatement son candidat, qu'on reprendra tout à l'heure. Immédiatement. Et les Algériens n'avaient plus le choix. Les militaires, ils ont été votés parce qu'ils n'ont pas d'autre solution dans les galères, mais toute l'Algérie était contre. Ici, je peux vous dire une chose, il n'a pas eu 0,2% ici en France. Les pauvres Algériens, les vieux qui sont restés. Mais est-ce que le bilan de Gaïd Salah
est réductible, on le réduit uniquement à l'organisation de l'élection présidentielle le 12. Est-ce qu'il n'a pas fait un exemple, avec des faits où tu me réponds. Gaïd Salah, c'est lui qui a empêché le 5e mandat parce qu'il a rallié la cause du Hirak. C'est l'armée qui a empêché le 5e mandat. Si Gaïd Salah n'était pas intervenu pour enlever les Bouteflika, il y aurait eu un 5e mandat, oui ou pas? Non. Voilà. Je vais te donner la raison pourquoi il n'y aura pas. Gaïd Salah avait cet objectif. Tebboune. Dès le départ. Dès le départ. Je vais te dire une chose. Il y a un bonhomme que je connais, et tu le sais, je peux aussi raconter pas mal de choses sur nos relations, entre Benflis et moi. Ouais. Tu le sais. Ouais. Alors, pourquoi, dès le départ, M. Gaïd Salah décide que c'est Tebboune? Il y a des raisons, hein, je te dis. Lesquelles? Alors, on revient sur Tebboune. Parce que si on après, non, tu parles moi des raisons, après on reviendra sur le président de la République actuellement qui est Tebboune. Alors, Gaïd Salah connaissait très bien Tebboune. Connaissait très bien son histoire, etc. Et moi aussi, je connais l'histoire de Tebboune. Parce que moi, je suis Hmiyani ou Mbarak de Mchriya, ou Semrouni. La même ville. Vous êtes tous les deux, toi et Tebboune, vous êtes de la même région. Mchriya ou Mchriya, c'est tout. Point la ligne. Bayet, c'est autre chose. C'est notre histoire. Je parle de la wilaya. Alors, la wilaya, c'est N'ama. Alors, écoute. Donc, si tu veux, pourquoi ce monsieur Gaïd Salah n'a pas laissé au peuple le choix? Tout ce que demande le peuple algérien, de Los Angeles jusqu'à Alger ou à Tizi Ouzou. Et la preuve, c'est qu'ils voulaient choisir démocratiquement. Ils en ont rêvé et ils sont prisonniers depuis 62 avec un système pourri. Un système pourri. Qu'est-ce qu'il fallait faire, Gaïd Salah? Il fallait bien organiser des élections. C'est pas à lui d'organiser, c'est un militaire qu'il garde son rôle de général donc puissant pour l'armée. L'Algérie, avec les milliers de kilomètres, 2 500 000 km², elle a besoin de ses généraux, elle a besoin de son armée. Pour toi, ça a été une erreur. Il a fait des erreurs en mettant les gens en prison, en favorisant Tebboune, ça a été une erreur. Mais oui, c'est une erreur. Tu m'as pas expliqué. Excuse-moi. Quels sont les gens qui sont en prison? Stop. Je connais le colonel. J'ai connu un colonel d'une qualité exceptionnelle dans l'armée. C'était l'Habib Souames. Il était colonel chargé donc à l'ambassade ici. À quel moment? Au moment où 250 000 Algériens ont été tués. Durant la décennie noire. Eh bien, c'est la seule personne qui m'a appelé. Il y a des témoins qui sont encore en vie, 3 personnes. Il dit, allez voir Dahman. Dites-lui de créer le mouvement. Et je t'ai montré, je te l'ai envoyé, la photo avec 80 000. Combien il y avait ici d'Algériens qui pouvaient affronter les terroristes et menacer par la suite? Menacés, ils ont été arrêtés, donc ils venaient pour me tuer, ils ont été arrêtés par les RG. À Paris même? Oui, à Paris même, ici. Alors, donc, l'armée, elle a un travail précis. Je salue notre armée qui défend les milliers de kilomètres. Mais tu salues pas Gaïd Salah. Pour toi, il a fait que des erreurs. Pour moi, c'est un traître. Il a trahi qui? Ça explique quoi? Il a trahi le peuple. Comment? Le peuple est sorti, du 22 février au 2 avril, la date de la division de Bouteflika, le peuple ne voulait pas de Bouteflika, ni de lui, ni de Saïd. Mais il ne voulait pas aussi de ce Tebboune. Tebboune n'était pas au pouvoir à l'époque. Mais je parle de ce moment-là, tu dis il a trahi. Mais écoute-moi, il ne voulait pas aussi de Gaïd Salah. Et là,
Tu veux que j'aille jusqu'au bout? Bien sûr, il faut aller jusqu'au bout, bien sûr. Alors, M. Gaïd Salah est un traître, il est au service du Qatar et de l'Émirat. Et moi, j'ai été invité par les émirs pendant 2 mois. T'as des preuves de ce que tu dis? Eh bien sûr. Ah, donne-les-nous, Alors, explique-nous. les preuves qui sont là, Ouais. je vais te dire une chose. Vas-y, explique-nous. Voilà un général qui recevait les moyens financiers et qui était protégé, et tu connais la puissance des Émirats. Tu la connais, la puissance des Émirats. On le connaît, mais il était protégé comment? Qui est-ce qui allait régulièrement aux Émirats? Ouais. Il est parti 2 fois, Gaïd Salah. Ah oui, et quand c'est pas lui, il envoie son adjoint. Qui sont adjoints? Un général qui était... Bon. C'est pas un fantasme, c'est une vérité. Le soutien des Émirats à Gaïd Salah, ce n'est pas un fantasme. Moi, j'ai été reçu par à Dubaï, etc. pendant 20 jours. Et j'ai vu comment on parle de lui. Vas-y, qu'est-ce que tu as vu? Donne les faits. Les faits, pour que les gens sachent. Je n'ai pas été prendre la loupe quand tu es invité. Sois un peu raisonnable. Mais je ne vois pas comment un général puisse être reçu par les Émirats comme ça gratis. Oui. Alors vas-y. Il y en a qui... On t'a dit quoi à Dubaï et à Abu Dhabi sur Gaïd Salah? On t'a dit quoi qui t'a donné l'impression qu'on le soutient? Ils sont venus même ici à Paris, j'ai été reçu à des endroits. Ils disent du bien de son truc, il vient. Tu connais toi des Algériens qui vont comme ça. Quand Bouteflika a été conseiller. Ah, aux Émirats. Tu crois gratis? Bah, certainement, mais tu leur conseilles, ils ont besoin de leur expérience, etc. Et tu crois comme ça? Il avait les moyens financiers et il touchait. Et c'était quoi l'objectif des Émirats de soutenir Gaïd Salah? C'était quoi leur objectif? Pourquoi les Émirats ont besoin d'un Gaïd Salah en Algérie? Parce qu'ils ont besoin d'une force qui les protège contre le Qatar. C'est un jeu de pouvoir. Oui, je te dis, je te cite un exemple. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour les soutenir. Mais en tout cas, ils ont tenu à m'inviter et ils m'ont dit, nos ennemis, c'est le Qatar. Et le Qatar qui soutient qui? Les frères musulmans. Les frères musulmans, ils tiennent l'UOIF. Donc il ne faut pas rêver. Donc, je pense à mon avis, beaucoup n'osent pas dire ce qu'ils pensent de M. Gaïd Salah. Tu as trouvé un seul document? Tu sais, les archives, il n'y en a pas. J'ai cherché partout sur Gaïd Salah. Je l'aurais défendu juste si j'avais eu les éléments nécessaires pour dire qu'il a été membre de l'ALN. Ah non, si. Tu les as? Oui, on a des photos, on a des témoignages. Il est monté au maquis à 16 ans, il est jeune. On ne peut pas dire le contraire. Non, rêve. Ouais, il est où là? Tu rêves à 16 ans au maquis? Et bien sûr, à l'époque, il y a beaucoup. À l'époque, si. Tu ne peux pas remettre en cause. Tu as vu le gars là qui avait dénoncé tous les magistrats qui s'étaient donné de trucs. Alors écoute-moi bien. Moi, j'attends des preuves de gens qui ont fait l'ALN. Et ils sont nombreux. Comment il s'est retrouvé général-major et puis chef d'état-major? Tu sais. S'il n'a pas eu le passé, s'il n'a pas eu... Le Tsar s'est pas retrouvé le dieu de l'armée. Ministre de la Défense, il pouvait même garder le pouvoir. Mais là, je prends de Gaïd Salah. Tu me dis, tu l'as énormément accusé, etc. Tu dis qu'il a fait des erreurs. J'ai accusé, j'ai dit une vérité. Je n'accepte pas qu'un individu dans l'armée qui vienne m'imposer un truc. Pourquoi ça, tu m'as pas répondu. Pourquoi il a choisi Tebboune pour toi? Pourquoi réellement il voulait de Tebboune comme président? D'après toi, il voulait de Tebboune comme président bien avant le Hirak. C'est ça? Oui. Et pourquoi il n'a pas imposé? Pourquoi il a accepté le 5e mandat s'il voulait vraiment Tebboune? Écoute-moi bien une chose. D'abord, tu vois, il y a un Dieu. Il est pas resté longtemps. Ah, c'est la justice. C'est là. Mais il y a un Dieu aussi. Il faut croire aussi. C'est la providence. Genre, moi, ce bonhomme-là,
a voulu détruire toute idée de vouloir mettre la démocratie en place. Hirak a dit tout sur lui. Et quelqu'un est venu, et le premier qui le gêne, il le prend, il le met en prison. Alors, et c'est considéré, il y a quand même des généraux, mettre tout le monde en prison. Il n'y a pas de justice en Algérie. Général Toufir en prison. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Pour moi, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte? Il n'a rien fait, Général Toufir, il est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? La décennie noire, l'état du pays, la décennie noire, etc. Il s'est battu. Pour toi, Général Toufir, il est innocent. C'est un héros. Il a défendu l'Algérie au moment où ce monsieur Gaï Salah n'existait pas. Tartag n'a pas défendu l'Algérie. Tu les as connus? Tu as connu le Général Toufir? Toufir, oui. Tu l'as connu? Oui. J'avais un ami. Je vais te dire une chose. Il y a une personnalité. Même dans ma tombe, je ne l'oublierai pas. Je connais. C'est Attafi. Attafi. Pourquoi? Le général Attafi qui était l'ancien responsable de la sécurité extérieure. Voilà. Le général Attafi. Ouais, voilà. Un jour, il y a un colonel qui est un ami, il m'a dit, tu es là. J'étais en mission. Et Attafi m'a reçu en présence du colonel. Merci, Béli, je suis très heureux de te rencontrer. Je suis très heureux de te rencontrer. J'ai dit oui. Il m'a dit parce que j'ai un testament te concernant. C'était un testament qui datait de la décennie noire. Où il y avait la photo que je t'ai envoyée. Toute l'activité que j'ai menée à travers toute la France contre les islamistes. Donc il t'a été reconnaissant. En général, Attafi t'a témoigné sa reconnaissance. Monsieur Gaïd Salah, qu'est-ce qu'il est pour une reconnaissance? Il y a d'autres Algériens qui ont fait la même chose que moi. Il y a d'autres Algériens. Parce que d'aller de Lille à Marseille et d'organiser des manifestations contre les islamistes qui tuaient pendant 10 ans, il y en a d'autres aussi qui... Oui, mais en quoi ça fait du général Toufir un héros, comme tu le dis? C'est quoi héros? Qu'est-ce qu'il te disait Attafi sur Toufir? Alors, Attafi disait du bien, pour une raison très simple. Il mène un combat, non seulement au pays, mais à l'étranger. Où il activait, etc. Bon, tu n'as pas un petit rigolo qui était Abchar, qui vient et qui met Toufir en prison. Je veux même te dire une chose. Si nous voulons être des démocrates, si on veut, parce qu'on est loin d'aller vers la démocratie, on arrête un individu, quel que soit son grade. Il faut la justice, bien. Ah, parce que tu as vu, Toufir est passé devant la justice, il a dit ce qu'il pense. Bien. Semaine. Après, le démocrate va dire, si les avocats, le juge ne peut pas prendre sa décision avant même d'écouter. Il faut une enquête. Une enquête. Alors, moi, je dis cet individu est un lâche. Gaïd Salah est un lâche. En quoi est un lâche? Il est lâche parce qu'il a mis des gens qui étaient plus gradés que lui en prison sans raison et sans justice. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, ils ne vont me le dire. Mais maintenant, je dis une chose. Parce que son histoire, à un moment donné, va sortir. Il n'y a pas que ça. Pourquoi avoir imposé le 12 décembre un individu? De Tebboune. Oui. Mais tu ne m'as pas répondu depuis tout à l'heure. Tu me dis qu'il voulait Tebboune comme président depuis le départ. Pourquoi? Tu m'as pas répondu. Alors écoute-moi. Tebboune, il est de la même ville que moi. Ouais, le Mechrien, on l'a compris. Il est Sebroni un Mbaki.
Ouais. Moi, j'ai tout ce qu'il faut en ce qui concerne Mcheria, que Tebboune, ni lui, ni sa famille, n'ont fait le maquis. On s'en fout. En quoi c'est important? Non, on a envie. Non. On veut un président qui gère et dirige le pays. Non. Alors, on tue Boudiaf. Chadli, je connais le frère, le Khou Abdelmalek, Allah yarhamou, qui est mort ici à Paris d'un cancer, et Chadli en personne. Chadli était quand même un officier de l'ALN. Oui, ok. Et il est devenu président parce que le peuple ne l'a pas. On va parler de Tebboune. Mais tu m'as pas répondu. Pourquoi Gaye Salah voulait Tebboune? Parce que il voulait pas. Parce qu'au début, on nous a dit que c'était Mihoubi. Avant, on nous a dit que c'était Benflis. Pourquoi Tebboune? Bon, Tebboune étant un traître. Toi, c'est un traître. Oui, c'est un harki. C'est un harki. ما عندوش يخرج لنا un papier. يخرج لي un papier. Un papier. Bon, c'est juste moi je peux t'en sortir. Hein, les trucs de ma famille, et ils existent de 55 au 19 mars. Tout le monde connaît Amchria, la famille qui s'est battue. C'est comme ça que c'est. Mais هذا واش هذا باش يولي بريزيدون على الرجال. شوف واحد من العباس je sais pas si tu as vu cette vidéo. قال أنا ما نبغيش يحكموا فينا الحركة. C'est comme. Est-ce que tu penses parce que ce discours est un vieillot? C'est un discours qu'il faut dépasser. Entre nous, les jeunes Algériens d'aujourd'hui, et ils sont fiches de celui qui a fait une révolution. Alors là, tu te trompes. En quoi? J'ai vu. On a besoin d'un président qui fait des choses, qui a. Aide l'Algérie, واش فيها غير les conques. Est-ce que, enfin, quand j'ouvre moi ma télévision et me montre ou quelqu'un de Los Angeles qui m'appelle, parce que j'ai été aussi aux États-Unis et j'ai rencontré un cadre qui est à la NASA. Pour toi, Tebboune n'est pas à la hauteur. Il n'est ni à la hauteur, ni dans son discours. Tu m'as pas répondu. Ni dans sa formation. Mais pourquoi Gaye Salah l'a choisi? Tu veux pas me répondre? On va parler de Tebboune, mais pourquoi? Alors, écoute bien une chose. Gaye Salah, il avait besoin d'un individu qui contrôle, qui peut faire de lui ce qu'il veut. Il ne pouvait le faire qu'avec Tebboune, qui n'a rien. Pas avec Benflis, pas avec les autres. Ah, Benflis, ou le Torah, ou le Bourmoujhed, ou le Shahid. C'est pour toi, Benflis il serait rebellé contre l'armée. Non, moi je connais Benflis très très bien. Non. Je trouve qu'il a les capacités. Il a été Premier ministre aussi. Il a été ministre. On prend des gens qui ont du poids. Parce que le pays, il a besoin d'une élite, pas de cancre. Pas de cancre. Ici, en France, les élites sont connues. Algériennes, hein? Franco-algériennes. Écoute, ils n'ont pas besoin de faire de la mendicité pour avoir un poste. J'ai été reçu hier par une ophtalmo. C'est une cabine, etc. Tout un hôpital. Bon, eh bien moi, je le dis sincèrement. Tebboune est incompétent. Tu n'as qu'à voir. On va entrer dans son bilan. Ça fait combien de temps qu'il est président? Même pas c'est son 3e mois. D'accord. Pour le 3 mois. 39 ministres. Voilà. Donc, on va parler en tout. Je ne suis pas là pour le soutenir. Je suis là juste pour te tenir à compte, pour te poser des questions objectives. Mais je veux. Parce que tu as noirci le tableau. Mais je noircis parce que l'Algérie est devenue noire. Quand je vois le Hirak, tous les jours, les femmes jettent la farine. Tu sais pourquoi? C'est parce que le fils de Tebboune était en prison à Maison Carrée. Alors, donc, il était en prison pour trafic de drogue. Non, il n'était pas en prison pour trafic de drogue. Non. L'affaire, il était en prison dans l'affaire de Kamel Bouchi. C'est une affaire de corruption, mais c'est trafic de drogue.
C'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué dans la vérité, les faits. Il n'est pas impliqué dans le scandale de la cocaïne du Port d'Oran. Il était impliqué dans le scandale de corruption et les pratiques de Kamel Bouchi. Mais il y a une différence, c'est pas cocaïne, n'est-ce pas que... Il bouffait dans la cocaïne, donc il était trafiquant. Point à la ligne. En France, si on t'attrape avec 10 grammes, tu vas en prison. Non, mais on l'a pas attrapé avec 10 grammes. On l'a attrapé pour une histoire d'argent, pas pour une histoire de drogue. Attends, ici, lorsqu'un trafiquant est arrêté pour de drogue, si quelqu'un bouffait dans cet argent, lui aussi est arrêté. Ça, on a oublié tout ça. Depuis qu'il était. Donc pour toi, tu nous expliques en résumé que Gay Salah voulait Tebboune parce qu'il pouvait le contrôler. Ouais. C'était son nom à lui. Ouais. Il pouvait jamais mettre, selon toi, Benflis, parce que Benflis, il aurait pu être le rebelle, il aurait pu le dégager. Haïda, tu as choisi. Oui. Ça. Donc on rentre. Alors Benflis, pourquoi c'est parti candidat? S'il savait dès le départ que Tebboune voulait, que Gay Salah voulait Tebboune. Alain très dans le jeu ou le candidat. Benflis, pourquoi c'est parti candidat? Ton ami Benflis, t'as raconté un peu. Mais moi, je vais te dire une chose. Benflis a une fonction politique. Il a été responsable d'un parti. Il a été ministre, il a été premier ministre. Bon, et il a une histoire clean, propre. Il n'est pas impliqué dans les affaires louches. Benflis. L'affaire Khalifa, son amitié avec le général Abdelazar Sherif, etc. Tu es sûr qu'il est propre à 100%? En quoi? L'affaire Khalifa. Quand le scandale Khalifa s'est enrichi, lui était premier ministre. Moi, je l'ai vu. Dans son parti, il y avait la famille d'Abdelazar Sherif, le premier général. Oui, mais d'accord, qu'il y ait dans son entourage, on s'en fout. Le problème, c'est que lui, il avait une dignité, il avait une histoire et il était propre. Quand il venait en France, ouais, il allait voir sa famille. Il a de la famille en Normandie. Il n'allait ni dans... Benflis a de la famille en Normandie? Oui, de la famille, oui. C'est-à-dire que tu veux dire que Benflis n'a pris aucun privilège ici en France? Je ne le vois pas, sinon moi je lui aurais dit. Je lui aurais dit. Et puis, il y avait même quelqu'un pour qui je me suis battu pour Benflis. J'étais en réunion avec Sarkozy, moi et Claude Guéant. Et Sarkozy, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il appuie Bouteflika. Ouais. Un outlo Benflis. C'était en quelle année? 2014? C'était là. Alors, écoute, moi j'ai choisi Benflis. Qu'est-ce qu'il t'a dit Sarkozy quand tu lui as dit Benflis? Moi, je choisis Bouteflika. Sur quelle base? Pourquoi il voulait choisir Bouteflika? C'est leur affaire. Nahmed, raconte-nous comment. Tu es dans le Sirail. Qui est-ce qui a donné le chèque? C'est pas Benflis. C'était... Bon, faut quand même... Et Claude Guéant disait quoi? Claude Guéant, il écoutait. Il n'a rien dit. Je lui ai dit une chose à Sarko, en présence de Claude Guéant. Claude, si moi je gagne, je te ramène Benflis. Ouenegali, et il l'a dit à Alger. Il a dit, si moi je gagne, je t'emmène à... Et c'est ce qui s'est passé quand on est arrivé à Alger. Donc je vous ramène là-bas. Bon, il a bien plaisanté, c'est normal. Bon, et donc, si tu veux, il faut quand même être sérieux dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Moi, je pense sur l'armée. J'aime beaucoup Toufik. J'aime le colonel Tarek. Le colonel Tarek, celui qui était là à Paris, il est entré en prison. J'aime le colonel Snoussi, colonel le général Chaban, il y a Cherchali, etc. Mais et tu peux aller, ces gens-là n'ont profité de rien et n'ont pas d'argent. Mais ça, mais pour l'état civil et non militaire. Donc même tes amis généraux que tu aimes, je parle de tu connais pas qu'ils sont meilleurs que Gay Salah, les Algériens les rejettent. Non, ceux-là ils ne peuvent pas les rejeter, pour une raison très simple.
Ceux-là, ils sont là, ils étaient là pour défendre le territoire. Ils n'ont pas acheté des usines, ils n'ont pas contrôlé le montage et de Je veux dire qu'ils ne se sont pas enrichis illicitement, ça. Tout faire ne s'est pas enrichi illicitement. Tout faire, donne-moi la preuve dans quel pays le truc. Moi, je connais des Algériens qui sont à Genève. Dont un qui était ministre. Ali. Ouais. Tu le connais. Ouais, Ali, comment il s'appelle l'ancien ministre du budget, rappelle-moi son nom. Exact. Ali, je ne lance pas. Donc, lui, je l'ai reçu. On s'est vu à Paris. Il ne le cache pas. Il vit à Genève, confortablement, etc. Il ne le cache pas. Il ne se cache pas. J'aime mieux cette personne qui est là, qui vit à Genève, etc. Bon, après tout, non. Non, mais c'est un travailleur, j'oublie ça. Non, mais je le sais, c'est pour ça que je dis. Mais, monsieur tel, j'ai dit, ramenez-moi. Moi, si je dis un mot qui n'est pas juste, eh ben, je suis prêt. Moi. Je suis prêt, vas-y, prends ta justice. Et je me présente devant le tribunal. Il va me mettre en prison. On parlait de Ali Benoît, voilà. Ali Benoît. Voilà, qui habite à Genève, qui a travaillé à Genève, qui a été même il a fait carrière comme directeur à l'aéroport de Genève. Mais c'est vraiment, ça c'est un autre sujet. Non, mais écoute, mais voilà la référence des vrais Algériens. C'est ça. Can ministre, ou Canada, et il n'a jamais dit, voilà, Ani ou la Daouri ou la. Ou des personnes. Ou Gaïd Salah da? Gaïd Salah, je te dis, il a ce qu'il faut chez les Émirats. Il a vu, parce que moi, j'en ai Là, il avait, et puis l'on reste, il y a ça. Tu as vu, toi, un individu, le fils de Gaïd Salah, chez n'importe qui. Mercedes, sur l'avenue des Champs-Élysées, au final. Gaïd Salah, son fils, se baladait avec une Mercedes sur les Champs-Élysées. Oui, monsieur. Tu as les preuves de ça? Anna, j'ai vu la photo. Une photo d'un fils de Gaïd Salah sur les Champs-Élysées avec Mercedes. C'est Ahmed Abdelrahman qui le dit. C'est Ahmed Abdelrahman qui le dit. Anna, je te le dis, je te le répète, j'ai vu, on m'a montré la photo des cheveux d'Ahmed. Est-ce que tu sais que, tout à fait dernièrement, avant sa mort, sa fille, mariée avec, elle est à l'ambassade. Oui, sa fille qui est mariée avec un fonctionnaire. Non mais il est médecin à l'ambassade. Il est médecin. Il est médecin. لا روح انت الا عندك شي واحد خوك يديره في l'ambassade. روح انت ولا واحد اخر. Et oui, il y a des réalités, vous voulez les... je dis c'est un tocard, et tout ce que tu veux, on me dit c'est Gaïd Salah. Même si c'est Chab Mchaïbki, les sandwichs. Ah, pourtant, c'était pas sincère. الناس اللي راحوا تفينا هذيك c'était pas sincère. أنا pour moi. أنا جهنم ما نحلها له. Tu es un peu trop dur. Mais je ne... Tu es trop dur. Les lâches, je ne veux pas de lâches. Je le dis aussi de Tebboune. Pour finir sur ça, parce que sinon on va rester toute la nuit ici à Jema'a. Juste pour finir là-dessus, il y aura d'autres épisodes. On essaiera de se voir chaque semaine pour parler de la mémoire de l'Algérie, des relations algéro-françaises, pourquoi pas, hein. Oui, des émissions spéciales avec Ahmed Abdelrahman chaque semaine. Comme ça, vous aurez toutes les questions. Parce qu'ils ont posé beaucoup de questions à Jema'a, on pourra pas, on pourra. Ils ont posé des questions d'Ahmed Khoun. Moi, j'ai pas lu ça. Il y a eu beaucoup de critiques, mais bon. Ils peuvent critiquer comme moi je critique. La liberté de parole, c'est pour tout le monde. Je dis, chaque Algérien qui... Non, mais t'as dit ce que tu penses, on t'a pas censuré, t'es en direct, t'as dit ce que tu penses. Mais non, mais moi, je ne veux pas qu'on prive les Algériens de la parole. Genre, il y a 6 millions d'Algériens ici en France. Et tu le sais. Lorsque un petit tocard, et je le dis de vive voix, et qu'on lui dit, qui s'appelle Monsieur Copé, qui dit que les petits musulmans algériens
vole les pains au chocolat aux petits musulmans français. Qui s'y a dardar allé? Ça suscitait beaucoup de polémiques. Là, mais qui a été. Quelle polémique? C'est encore dans Google. Le seul qui l'a insulté et qui s'est fait limoger, c'est Dahman. Alors que Sarkozy, que j'ai trouvé, il a été lâche, et je le dis, pourtant je l'ai vu. Hein. Pourquoi je l'ai dit? Pour une raison très simple. Lorsqu'il m'a contacté, il m'a dit Dahman, s'il te plaît, il y a un homme avec qui il ne faut jamais parler, c'est Copé. Et depuis, Copé l'a trahi. Moi, je ne l'ai pas trahi, je n'ai pas dit de voter pour lui, j'ai dit c'est fini. Alors, y a-t-il les Algériens ont-ils décidé de. Ou les musulmans ont-ils. On parlera. Tu dis un mot sur les juifs, il y a des milliers de juifs dans la rue. Regarde ce qu'on nous a mis. On nous a mis à la mosquée de Paris le plus grand traître. Il خدم مع les services français, مع الDRS وداروه في الجامعة. هادو مسلمين. On aura l'occasion la semaine prochaine de faire une autre émission pour parler de la grande mosquée, etc. Parce que toi, tu te connais beaucoup, tu as été conseiller là-bas, tu connais toute l'histoire. Mais je voulais juste terminer ce soir sur Tebboune. Tebboune, il est président depuis le 12 décembre. Il a nommé ton ami, Abdelaziz Mdjed, il a nommé président, conseiller. Ça. Là, le problème de Tebboune, il est nul, il est con. Il a nommé. Qu'est-ce qu'il a nommé? C'est ton ami, si tu travailles avec lui. C'est que ce Tebboune vaut quelque chose, non? Là, Smali. Ouais. Il a nommé 39 ministres. Même les États-Unis ne l'ont pas. Non. Maintenant, il a nommé Mdjed. Mdjed, je sais son courage, je sais sa volonté. Il l'a nommé pour une affaire de militaire. Parce que il est tout seul. Il lui faut bien trouver des gens capables qui ont au-dessus de la présidence, au-dessus de Tebboune, ils ont l'État algérien dans la tête. Mdjed a l'État dans le cœur. Ou de Torah. Je ne refuse pas. Mais il est là pour s'occuper des affaires de la sécurité du pays. Ça nous intéresse tous, quelles que soient nos idées contre Tebboune ou non. Lorsque le pays est en danger, les Algériens ne font pas ni de critique ni rien. Ils commencent à penser à une chose. Comment sécuriser notre pays? Parce que notre pays, il a des ennemis tout autour. Regarde, je vais en Afrique et tu le sais bien régulièrement. C'est incroyable. Ce que Bouteflika a donné comme argent au Mali, au Cameroun. Va voir aujourd'hui si tu es reçu. J'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai été dans certains pays et avec certains chefs d'État. Et je peux t'envoyer aussi les photos. Oui, j'en doute pas. Avec des gens que j'ai rencontrés, y compris à Paris. Pas plus d'il y a quelques jours, j'ai reçu un futur candidat à la présidence de Guinée me demandant est-ce que tu peux m'aider? Oui, il n'y a pas de problème. Tu viens? Mais justement, avec Tebboune, on va. Tu réponds quoi à ceux qui disent, à ceux et à celles, ils sont nombreux et nombreuses, de dire mais les Tebboune, la diplomatie algérienne, elle est revenue. La question de la Libye, Bouradoum, qui fait plein de conférences, qui parle plusieurs langues, etc. Bouradoum, il est mauvais aussi? Non, moi. Est-ce que sur le plan de la diplomatie, l'Algérie n'est pas revenue? Elle ne vaut rien. Comment ça? L'Algérie ne vaut rien? Elle a perdu. Mais enfin, écoute, ne regarde pas juste Alger et les villas à droite et à gauche. Si tu veux voir la puissance de l'Algérie, tu vas en Afrique. C'est les Libanais, les Français et les Marocains. Quelques Tunisiens. Et moi, j'ai vu ce que font les Libanais en Afrique. Ils sont là, ils travaillent, etc. Et les Français qui piquent 490 milliards de CFA tous les ans. Et ça a été dénoncé par des Français eux-mêmes. Hein.
ياك حنا شكون اللي راه يدرك يرحمنا؟ شكون يرحمنا من بالوجه نتاع تبون؟ حتى واحد، حتى واحد. اللي يرحمونا هما اللي سون اوفاتير ويشوفوا لي لارمي نتاعنا، شوفوا هذوك مساكن في ديك الصحراء، ماشي دوك الخيان اللي يديو الذهب واللي ديامون يديوه المالي، ومن المالي يدفعوه الامارات. دون مسيو تبون ايي بور لوي. اسكو tu sais qui est-ce qui a donné la force من الاضرار لعلي حداد؟ تبون خداع، واللي يكون معاه راه يخدع في بلادو. اضرار اللي تي لابا ترافيك ديامون اور ما عندوش 75 مليار دولار. Dollars, qui a 75 milliards de dollars? مسيو تبون. Non, 75 milliards de dollars, tu rigoles. 75 milliards de dollars, c'est un pays, Ahmed. اسمع. Non, tu exagères. 75 millions, non. Non, je voulais dire 7 milliards, 5. C'est différent. C'est énorme. Mais Comment énorme. tu tiens ces informations? Comment c'est? Ferme la politique. Tu dis que t'es bon et il a volé de l'argent. Il est où je kiffe, je gagne. ماشي داخل قبل. Alors قول لي كيفاش طلع، comment il a fait avec علي حداد. Il est حدد اللي دار معاه. Il s'est disputé avec lui. Il s'est disputé. Tebboune, il s'est disputé avec Ali Haddad. Tu sais, شوف tu dis علي حداد. Oui. Il s'est disputé avec lui. Tu as parlé de la photo. Tu as parlé du problème de 2017, de comment Saïd Bouteflika est intervenu, etc. Donc on peut pas. دابز معاه. يقدر دابز معاه باسكو au cimetière, j'en ai parlé justement, دابز معاه. غدوة جابها على برا. Mais moi, je dis une chose. Il y a des gens qui nous posent des questions à Jmaïg, pourquoi Saïd Hani et Bouchouel, où est-ce qu'ils sont? Ils sont protégés. Alors, comment ça se fait? Qui est-ce que tu es en contact avec eux ou pas? Non. Ouais. Saïd Hani est en contact avec eux. Non, écoute-moi bien une chose. Moi, Saïd Hani, je l'ai vu qu'une fois. Où il y avait un ministre ici, un ancien ministre, consul général à Paris. Ouais. Le consul général était ministre avant de devenir consul général. Et c'est un ancien condamné à mort. Ouais. Cherif Mzian m'a appelé. Ouais. Et quand je suis arrivé au bureau, il dit voilà, d'accord. Il dit s'il te plaît, fais-moi plaisir, essaye de voir comment remettre une résidence, une carte de résidence. Il n'y a pas de problème. Voilà ce que tu vas faire. A le numéro de téléphone du directeur, du préfet. Appelle. Moi je connais. Le directeur de la préfecture de Paris reçoit le coup de fil de Cherif Mzian. Qui était l'ancien consul général de l'ambassade de l'Algérie en de France. Paris. Ouais. De Paris. Il appelle le fameux directeur que je lui ai dit, bon, je rappelle de la part de M. Dahman. Elle, oui, non, je connais M. Dahman. Le directeur à la préfecture réfléchit un peu. Réfléchissez un peu à tous les Algériens. On lui demande de régulariser M. Sadan, de lui donner le papier. Il va refuser. Il reçoit un coup de fil du Cherif Mzian. Non, mais prenez la rappel de ta part. Non, mais il ne travaille pas pour l'administration algérienne. Mais l'administration a besoin du consul. En quoi? Eh ben, je vais te dire pourquoi. La loi en France, pour expulser un clandestin, elle a besoin de vérifier les origines et l'accord avec le consul. Parce que اللي ما يعرفش la loi يمشي ينعس، يمشي يسيري les chaussures de Tebboune, pas d'Ahmed. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le directeur, il reçoit le coup de fil de il a besoin régulièrement d'avoir un exiliateur. Les clandestins. Ils étaient à Vincennes.
Les dépôts de 25 connus. Tu ne peux pas renvoyer un clandestin comme ça. Même un type qui le sort de prison, tu ne le peux pas. Il faut que le consul vérifie que c'est bien un Algérien. Pour pouvoir l'expulser vers l'Algérie. Voilà. À Kifesh, il y a eu cet accord aux amis. Il est où maintenant? Tu n'es pas en contact avec lui maintenant? Excuse-moi, je vais te dire une chose. Apparemment, tu oublies qui j'étais. S'il y a un individu, surtout dans un pays où je dis clairement et nettement, lorsqu'on est arabe et musulman, il y a d'autres communautés qui sont là et qui te surveillent. Mais oui, je ne veux pas accuser, il suffit de voir la télé qui parle, si la moindre des choses, pour quelqu'un qui a été conseiller d'un président et qui était ami à l'époque, Jacques Chirac. J'étais avec un Algérien, on était proche de Jacques Chirac. Il n'était pas encore président. Il était à la... Mais ça ne m'empêche pas. Je parle d'aujourd'hui, Et alors, t'as pas croisé Saïdani, Boujouel, tout ça. Quel est l'intérêt? Quel est mon intérêt? Les gens me connaissent. Parmi les gens, ceux qui peuvent dire que j'ai pris 1 euro ou 2 euros, etc. T'as des dizaines d'Algériens à qui j'ai fait, et tu les connais, tu as mangé chez eux, y compris la nationalité. C'est des Kabyles. Je ne suis pas Kabyle, je suis du Sud. Donc quand ils sont venus, ils ont un droit. Et Boujouel, tu l'as jamais été, Boujouel? Mais non. Tu n'as jamais été en contact avec Boujouel, je n'ai pas besoin de كان قايد ولا nationalité في جيبه. أو ديروا روحوا تلعبوا ولاد القيادة راهم يحكموا فيكم تجوا تفهموا. ولا راه ولد قايد ولد حركي راكم دايرينه بريزيدون. Mais Boujouel, il n'avait pas la nationalité française. Il avait dans sa poche. Mais chauffe, écoute bien, les Français sont logiques. Ils sont très logiques. Protège le papier. Tu as eu un grand-père qui a eu un décret de la nationalité? Un décret? Un décret. Non, je n'ai pas vu. Ton père n'a pas eu, ton grand-père n'a pas eu. Non, il faut que quel décret, c'est-à-dire? Avant, هذول القياد وهذول ولاد البياع دايرين يديروا لهم décret de naturalisation. Quand tu as un décret, c'est à vie. Tes enfants, tes familles, ils n'ont pas besoin. Ils vont au tribunal et attendent la nationalité. Tu le sais ça? Je l'apprends avec toi. Eh bien, je vais te dire une chose, Boujouel, pour qu'un gars bien. C'est-à-dire qu'il a pu avoir les papiers français par le passé de son père et de son grand-père. Ah, le décret, quand tu as un décret, c'est fini. C'est fini. Donc il est protégé en France, on ne pourra jamais l'avoir. Oui, l'Algérie ne pourra jamais le récupérer ou pour le juger. Quelle est la personne qu'ils vont chercher? Alors, جابوا واحد طحان في لندن. C'est tout. ولا la France qui جابت جوري. Alexandre Djoré. هذاك il était algérien. Il est né ici, Alexandre Djoré. Ouais. C'est un enfant de la France, et c'est ici, il a une grande histoire. Tu l'as connu, Alexandre Djoré? Moi, Alexandre Djoré, je n'ai jamais vu. On m'a tous dit qu'il travaillait à l'époque de Villepin. De Villepin, je connais lui, je connais Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, mais tous les voyous, je ne les fréquente pas. Et personne ne peut dire, les Algériens qui ont besoin d'un service, qu'on nous gêne, tu ne peux pas me dire que j'adore Shamsuddin ou Dalil Boubacar. Je ne peux pas. Les fils de Guimola et de Guimolet et compagnie, je ne les ai jamais aimés. Mais par contre, il y a des Algériens qui me connaissent, qui viennent, il y a même, ils me demandent un service. Si nous ne sommes pas capables, aux États-Unis, les Mexicains qui sont américains, eh bien, ils défendent leurs compatriotes qui traversent la rivière et qui viennent. Dans tous les pays du monde. Regarde les Chinois, aujourd'hui. En France, avec cette épidémie,
Il y a une question simple. On termine là-dessus, parce que après on fera d'autres feuilletons, si tu veux. On se retrouvera la semaine prochaine. Et combien tu payes je te paye un 10. Tu as la caméra ban et d'Ahmed. Et خصنا نخلصوها سي هذا الله خدام عند ديك لاكوز l'Algérie. Tu dis non mais Algérie peut être en train de profiter. Non mais de quoi on profite mon ami? Dahman, est-ce qu'on peut réellement, pour terminer l'émission, est-ce que l'Algérie pourrait récupérer l'argent qui était volé et qui se cache en France? L'argent qui a été placé par Saïdani, Boujoueleb, Ali Haddad, Jma'agal, Ulmi, ses appartements, Nuit sur Seine, tous ces fortunas qui ont été placés, est-ce que l'Algérie peut réellement les récupérer ou la bye-bye? Parce que Tebboune a fait qu'on promesse que, voilà, il va récupérer cet argent-là. Est-ce qu'il est récupérable cet argent-là? Alors, moi je dis à Tebboune, commence par récupérer l'argent que toi tu as, l'appartement que tu as dans le 8e, tu la vends et tu la remets, récupère tout ça et demain je serai ton homme. Tebboune il a un appartement dans le 8e? Oui, monsieur. Tu es sûr de ce que tu dis? Si je le dis, c'est que je sais. Tebboune a un appartement dans le 8e, tu assumes de ce que tu dis? La prochaine fois, tu sais ce que je vais faire? Elle est à un nom de sa femme. C'est Ahmed Abdelrahman qui l'a dit. Ah non, non, moi je le dis parce que la personne qui m'a apporté l'information, c'est un Algérien. C'est un Algérien. Que Tebboune il a un appartement dans le 8e. Au nom de sa femme. On va mener les investigations nécessaires, on va faire les enquêtes nécessaires. Ou Général Bakhsari, il a un appartement, on a fait parler. C'est ce qu'on dit. Et je pense qu'il est... Mais tout ce bien-là, joueurs, tous les dirigeants algériens qui sont là, cet argent-là, il est récupérable ou pas? Impossible de récupérer quoi que ce soit comme argent qui est ici. Pourquoi? Al-Brab, il a des milliards. C'est vrai, oui. Islam mondial, tout ça. Écoute-moi bien. Al-Brab, je l'ai connu et je ne lui ai même pas adressé la parole. Par contre, son fils est venu me voir ici. Omar, oui. Oui. Omar, on a même déjeuné ensemble. Et je lui ai dit que son père ne durera pas. Après, il a été mis en prison. Pourquoi il a été libéré? Pourquoi? Parce que Tebboune est là. Tebboune était libéré avant la présidence, je veux qu'il était libéré avant les élections. C'est avant les élections, oui, mais Tebboune était là. Il y avait la route, elle marchait. Hein. C'est-à-dire que y avait assez sur Avec quoi? Avec quoi? Non, attends. Tu m'as pas répondu Tebboune, sur la question. Tebboune a les moyens pour avoir un avion. Tu parles des financements de sa campagne électorale. Je veux dire que Al-Brab, il a financé la campagne électorale de Tebboune. Bien sûr. Tu en es sûr? Là, c'est ce qu'on m'a dit et je crois. C'est des dires, voilà. Non, parce que les sources sont fiables. Non, les sources. Les gens qui connaissent ces gens-là, et ils ont des relations. Là, je n'ai pas de relation avec Al-Brab. On dirait que tu l'apprécies pas, Al-Brab. Je n'ai jamais apprécié cet individu. Pourquoi? Pourquoi? Tu dis pourquoi? Bah, dis-moi pourquoi. C'est un Algérien, un tocard. Il est un Algérien d'acheter des usines en faillite en Alsace pour aller serrer la main, de payer pour venir s'accrocher à Macron. Moi, lui et Macron, ils vont se faire foutre. Et Macron, s'il a quelque chose à me reprocher, je suis ici français et ancien. Mais pourquoi tu dis ça? Tu dis que Al-Brab a racheté. Oui, il a acheté des usines en faillite. Oui, je parle de Brandt, il a acheté Brandt juste pour faire une planche. Il n'y a pas que Brandt, il n'y a pas que Brandt. Après, Gall, il a dit, il a voulu. T'as vu ce qu'il a fait? Je l'aurais jamais relâché de prise. Jamais. Une chose m'a tué. Okay. Lorsqu'il est du jour au lendemain, il est devenu kabyle. Il est toujours kabyle. Non, il est devenu. Avant, il ne l'était pas. Il n'était pas tellement. Il a commencé à parler en kabyle, mais nous tous, moi je n'ai vécu qu'avec des kabyles et tu le sais. Pourquoi tu dis ça de lui? Je n'ai pas compris. Parce que lorsqu'il est il a commencé à se dire, oui, kabyle, il a voulu remonter la Kabylie contre toute l'Algérie. C'est une grave accusation, ça. Ah bah tu sais, regarde la télé un petit peu de temps en temps. Quelle télé? Dans quelle télé il a dit ça, là? Dans quelle télé? Oui. C'était des journalistes qui l'ont filmé et c'était à Bjeya. Et même les Kabyles n'étaient pas d'accord. Ça, du jour au lendemain,
la Kabylie indépendante. Ça fait des années que l'homme... من بعد il a financé Tebboune. C'est ce que tu veux dire. Est-ce que tu crois que lui, il est tout seul? Parce que Rabrab va se montrer au terrain. Mandouche Kapriot. Mandouche. Bien sûr, certainement. Ben non, On n'est pas l'homme le plus riche du pays. Exactement. Voilà. Il a même des milliards au Brésil. Il y a le gars Frustak. Il aurait pu construire toute la Kabylie d'Il Château. Et ça fait plaisir. On parlera de la Rabrab la prochaine fois. Mais pour terminer, l'argent volé de l'Algérie en France est irrécupérable. Wallah, mais il franc. Pourquoi? Pourquoi on a la question? Explique-moi pourquoi et on termine là-dessus. Et rendez-vous la prochaine fois. Mon cher ami, la France est une 5e puissance. La France est un pays capitaliste où il reçoit de l'argent de partout. Quelqu'un peut aller prendre l'argent des Africains qui se battent pour un bol de riz. Ils peuvent récupérer les milliards de certains de leurs dirigeants. Tout argent qui rentre, etc., l'argent ne peut être repris que si c'est de l'argent de la drogue ou de trafic d'armes. Ça, la France n'est pas idiot. Elle prend ça, elle le met dans le... Cet argent restera dans les caisses françaises. Voilà. Mais maintenant, écoute-moi bien. Tu crois que les gens sont idiots? Ceux qui... Rabrab, il a mis tout à son nom. Mais les prête-noms, tout ça. Voilà, mais il est même s'il a sa copine, il lui met tant d'argent sur son compte et il est en sécurité. Ça fait 1h41 qu'on est ensemble. Voilà, c'était Dahman Abdelrahman. Beaucoup ont été choqués par tes déclarations. Dahman Abdelrahman, il est comme ça, il parle comme ça. C'était une interview un peu décalée. J'ai fait un direct pour ne rien trafiquer, pour que le personnage soit lui-même. C'est ça notre objectif. Merci beaucoup Dahman de nous avoir accueillis. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine si tu veux. Mais j'ai pas l'habitude de me cacher. Voilà. Lorsqu'on a fait la première vidéo qui a fait plus d'1 million, enfin, toute la France, toute l'Europe, y compris aux États-Unis, j'ai pas raconté des conneries et je sais ce que je dois dire. Parce que celui qui n'est pas content, en France, au tribunal, il peut gagner. C'était le dernier mot de la fin. T'es comme ça, prochaine fois, Inch'Allah, on va refaire d'autres émissions, d'autres lives. Allah confie en compte, on